Bonjour les amis, bonjour à tous, on se retrouve dans le jardin, comment ça va les amis? Alors, quelle est la chose la plus dure à gérer dans le jardin? Surtout dans mon jardin à l'ancienne, comme faisait mon grand-père les amis. Ah, la chose la plus dure à gérer, eh bien sûr, c'est le désherbage. Alors vous comprenez les amis pourquoi je laisse pas mal d'espace entre mes légumes. Voilà, voilà les amis, voilà, vous avez tout compris. Voilà, et encore, là vous voyez, j'ai laissé, alors je vous avais dit 30 cm entre chaque gousse d'ail. Parce que là c'est de l'ail qu'on a semé ensemble. Hein, enfin semé, on a planté, quoi. On a plutôt planté, voilà, environ à 3-4 cm de profondeur. Vous voyez, fin février. Voilà, alors les choses les plus délicates dans un jardinage à l'ancienne, eh bien c'est que, vous voyez, il faut gérer au mieux le désherbage. Et ça, c'est terrible. Bon, après, je vous fais visiter un petit peu le jardin. Je vous fais visiter un petit peu le jardin. Je vous dis ici au 4. Alors, ici, on est au 4 mai. Est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, aujourd'hui, je voudrais semer une petite ligne de persil. Une petite ligne de persil. Donc, je vais faire ça après. Là. Alors, non seulement... Alors, c'est pour ça que je vous dis 30 cm entre chaque ligne d'ail. Ça vous permet d'aller entre deux, de travailler votre terre. Alors vous avez vu, je fonctionne aussi avec des genouillères. Parce que quand j'en ai marre d'être debout, je me mets à genoux. Alors je vous conseille, c'est plus reposant, c'est tranquille. Alors, en plus j'aime bien travailler un petit peu à la radio les amis. Bah ouais, j'aime bien travailler un petit peu à la radio. Hein, en mettant des bons tubes des années 80. En rouge et noir, la 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 la, la 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 la, en rouge et noir. Oh là là, je sais, un de ces jours les amis, je vais faire top 50. Je le sais, on me l'a toujours dit les amis. Hein. Voilà, alors les amis, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va faire une petite visite du jardin. Voilà, c'est pas encore trop sale, mais vous voyez en désherbage. C'est qu'il ne faut pas attendre qu'il y en ait beaucoup. Hein. Il ne faut pas laisser filer l'herbe. Quand il y a justement qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est là que ça va plus vite. Vous voyez, le plus chiant, c'est les allées. Parce que je laisse des allées et donc forcément, il y a de l'herbe qui s'installe. Et donc, on essaye d'enlever vraiment le plus gros. Hein. Voilà, hop, les amis. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Lui, c'était encore un peu gros. Alors, au 4 mai, les amis. Bon, je vais arrêter, les amis. En rouge et noir, la 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 la, la 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 la. C'était super, hein, ça. Bon, alors, les amis, c'est pas tout ça. Bon, je vais laisser mon outil là. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on peut faire. Alors moi, je vais envie de faire... Vous savez que je suis un grand amateur de persil au jardin, hein. N'est-ce pas toi aussi? Toi, t'es un amateur de cerises, hein? T'es un amateur, t'as mal à ta patte ou tu reposes ta patte? Tu reposes ta patte, mon petit? Ouais, t'es un amateur de cerises, toi, je le sais que t'es un amateur de cerises. Ouais, et on aura de la cerise, les amis, on aura de la cerise. Alors, l'ail, je vais vous dire, c'est un petit peu tard, hein, pour planter de l'ail. Planter de l'ail, vous pouvez essayer. Bon, elle sera un petit peu tardive. Hein. Voilà, alors, petite description pour les débutants. Vous travaillez un peu votre terre et puis vous mettez votre ail juste là. Si vous avez un petit peu de cendre de bois, vous implantez votre ail et vous refermez. Voilà, un petit arrosage parce que là, on commence à être dans une période un peu sèche. Le plus chiant, vous voyez, c'est quand vous avez de l'herbe qui pousse entre les légumes. Alors là, ça, c'est terrible, 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 les amis. Bon, vous pouvez semer des manches-tout, comme semer des petits pois. Voilà.
Alors, regardez les oignons, là. Les oignons, paille des vertus. Alors, les oignons, petit rappel, petit rappel, petit rappel. Vous faites un petit trou comme ça. Vous implantez votre oignon, paille des vertus, puis vous refermez. Voilà, et ça va vous donner ça, tout simplement. Vous voyez, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu de cendre de bois à la volée. Les oignons aiment bien, c'est de la potasse. Alors les amis, on est au mois de mai, on est le 4 mai, et si vous voulez vous faire une ligne de carottes, vous voyez les carottes, regardez les carottes, les belles petites carottes, regardez les belles petites carottes, voilà, et ça c'est les beaux petits radis qui commencent à prendre un petit peu de vigueur, tout doucement les radis. Voilà, ils commencent à prendre un petit peu de vigueur, et ça tout va bien les amis. Ça, c'est ma petite ligne de persil. Alors, on va les réutiliser parce que je fais toujours 2 lignes de persil. 2 lignes de persil, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une course à pied. Il y a une course à pied pour entre les coques. C'est terrible, hein, les amis. Regardez, et puis ça va vous donner un beau persil comme ça. Et ça, n'oubliez pas. Alors, si vous faites un petit peu de salade, vous allez utiliser cette technique là, vous voyez, hop, pour avoir de la belle salade, regardez, hop, voilà, puis là, dès qu'on a un petit poil de chaleur, dès qu'on a un rayon de soleil, bah, tout de suite, ça vous donne un petit peu de chaleur à l'intérieur. Voilà, vous pouvez semer des poireaux, alors moi je sème toujours bien large, vous voyez, ils font déjà presque 5 cm, hein, les petits poireaux là, Voilà, et puis tout ça, ça sera repiqué, mais au mois de juillet. Bon, j'espère qu'ils vont prendre un petit peu de puissance, hein. On peut les... les amis. Alors, si vous avez du petit poireau ou du petit persil qui sont un petit peu lents, vous pouvez faire un purin d'ortie. Un purin d'ortie, ça va vous apporter un peu d'azote, ça va vous donner du feuillage, et donc, voilà, hein. Un petit purin d'ortie. 1 kg d'ortie, 10 litres d'eau à faire macérer. Et moi je dis que vous pouvez dès une semaine, parce que je veux pas que votre purin d'ortie devienne trop fort. Après, si ça devient trop fort, ça brûle, hein. Donc vous avez l'effet contraire, c'est que ça brûle votre légume, hein. Ça, bien sûr, c'est... On est en lune montante, vous pouvez semer de la grosse paresseuse. Voilà, nous, alors, si vous m'avez suivi les amis, bah, vous avez obtenu la même chose. Bien sûr, il y en a beaucoup, bah ouais, je fais tellement de graines moi-même que bah, je regarde pas. Et les amis, vous dites toujours, oh, je suis embêté avec les limaces, je suis embêté, je suis vraiment très embêté. Et bah, moi, je vais vous dire, vous êtes embêté, bah, faites comme moi, vous en semez beaucoup. Et vous laissez monter toute une ligne à graines, c'est-à-dire vous allez laisser monter vos salades, vous allez manger les 3/4, mais vous allez laisser 1/4 comme faisait mon beau-père, voilà, et vous faites beaucoup de graines. Et donc là, au moins, l'avantage, c'est que les limaces, ils n'arrivent pas à tout manger. Ouais, ils n'arrivent pas à tout manger. Ouais, hein, les amis. Hein. Alors, vous inquiétez pas. Puis moi, je vais en donner au voisin. Hein, il va planter de la salade grâce à moi. Hein. Il y a plusieurs voisins. Hein. Bon, alors, les amis prairies fleuries. Là, n'oubliez pas qu'on a fait notre première ligne d'haricots verts. Hier, on a remis un petit peu de terreau sur leur tête. Et ça commence à se pointer tout doucement. Et c'est là que c'est critique, parce que là, c'est là où les limaces, c'est un dessert favori quand ils se pointent. Hein. Donc là, ils vont se pointer, il faut plus qu'un rayon de soleil. Alors hier, on a semé nos oignons d'Amposta. Notre terre mélangée avec un petit peu de terreau de semis. Oignons d'Amposta, donc là, voilà. Et là, je vais me refaire une ligne de persil. Persil, ça serait bien une petite ligne de persil, ça serait sympa. Ça, c'est nos poireaux qui vont faire de la graine. Regardez, hop, poireaux qui vont faire de la graine. Vous voyez, ça fait un pompon. Et ils vont nous faire de la belle graine de poireaux. Ah ouais, après vous dites comment faire de la graine. Ben, je vais vous dire, il faut les laisser pousser. Le poireau, au bout de la 2e année, vous savez qu'est-ce qu'il vous fait? Eh ben, il vous fait des pompons. Et les pompons,
c'est tout de la graine. Bon, j'espère que vous avez planté vos pommes de terre. 16 lignes, j'ai refait 17 lignes. 17 lignes de pommes de terre. Là, c'est pas mal, hein. Voilà, j'espère que vous avez retenu ma technique de faire des buts avec le quoi? Le butoir, voilà, le butoir. Bon, les amis, c'est pas tout ça. Bon, j'espère que vous avez semé vos courgettes. Il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez semer des courgettes là, dans des petits pots. Et là, les potimarrons, je sais pas, les potimarrons, il faut un petit peu de chaleur. J'espère qu'ils vont se pointer, les potimarrons. Bon, là, j'en ai déjà qui se pointent. Là, j'en ai qui se pointent. Mais là, ouais, là, il y en a un qui se pointe. Un qui se pointe. Mais les autres, ils se pointent pas. Alors, ça, c'est encore une fois de la courgette. Vous reconnaissez, là? Ça, c'est des concombres. Les concombres, ils sont plus petits, les concombres. Voilà. Alors ça, une limace qui rencontre... Vous comprenez pourquoi je mets ça à hauteur? Une limace qui rencontre ça, elle dit un petit concombre, une petite courgette comme ça, une grosse limace qui rencontre ça, elle dit oh le beau dessert pour moi. Pour ça, regardez, je mets ça à hauteur. Là. Voilà, je mets tout ça à hauteur. Les tomates, non. Les tomates, les pieds de tomates sont pas trop mangés. Voilà, il y a encore... Et ce midi, on va se faire une bonne batavia. Alors, comme d'habitude, vous avez vu en ce moment comment je fais? Je mange que le contour, comme ça, je laisse la salade vivre, enfin, la batavia vivre. Je mange le contour, j'ai mangé ce côté-là, j'ai mangé un peu ce côté-là. Hein, il y a encore de la belle feuille, c'est de la belle feuille, ça, c'est de la très très belle feuille. Là, j'ai bien arrosé, regardez. Ça, c'est des laitues God John d'Or. J'aime bien cette variété. Là, hein, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Regardez, hop, là, voilà. Celle-là, elle est belle aussi. Qu'est-ce que t'es belle, ma mère. T'es vraiment belle. Et les pommes de terre, ils fleurissent. Ils fleurissent, les pommes de terre. Pommes de terre nouvelles, hein. Ils font beaucoup de feuillage. Hein. Beaucoup de feuillage. Ah, vous avez vu tout le mouron des oiseaux, signe que la terre est bonne. Hein. Voilà, signe que la terre est bonne. Bon, bah, les amis, je vous ai tout dit. J'ai commencé à pailler un peu mes... Pardon. Pardon. Ah. Voilà. Les poivrons. Les mange-tout. Bon, c'est un pied de mange-tout décoratif pour moi, manger un mange-tout de temps en temps. Mes céleris. Voilà, et au 15 mai, on mettra tous les céleris et toutes les tomates. Alors les tomates, bah voilà, on mettra tous les tomates là, hein, il y aura du boulot. Alors les amis, ce que j'allais vous dire, vous voyez le jardinage à l'ancienne du Nord, les amis. Hein. Tout le monde c'est comme le 14 juillet, tout est tout droit. Voilà, comme faisait mon grand-père. Voilà. La technique du 14 juillet, voilà. Ah ouais, il faut que pour le 14 juillet, que tout le monde soit en ligne et bien ordonné. Voilà, c'est la fameuse technique du 14 juillet. Bon les amis, je vous laisse. Moi je vais continuer. J'ai une ligne de persil à semer qu'il va falloir arroser tous les jours et fonctionner un semis à la toile de jute comme faisait mon grand-père. Je vous laisse, à bientôt, plein de joie, plein de bonheur. Bon les amis, c'est vrai que j'arrive pas trop à répondre à tous les commentaires. Dimanche, j'espère faire mon live vers 17 h. Normalement, ça devrait le faire. 17 h et je vais vous dire quoi? Qu'est-ce que je vais vous dire? Je suis désolé, j'arrive pas à répondre parce qu'il y a trop de boulot. Là, il y a trop de boulot dans le jardin. Je m'en sors pas, les amis. Il y a trop de boulot dans le jardin. Allez, à bientôt et bon courage à tous. Et bah, je vous donne le maximum de conseils pour avoir un beau jardin. Allez, bye bye, les amis.